Hello tout le monde et bienvenue dans votre podcast hebdomadaire. Aujourd'hui, je répondrai à une question qui m'a été posée. Le fait de savoir comment être jeune, étudiante et servir Dieu. Et je vous donnerai quelques clés que j'ai eu à utiliser pour me départager entre les trois, c'est-à-dire la jeunesse, les études et les services de Dieu, afin d'être assez plus productive et équilibrée. Il y a 3 choses à savoir: être jeune, étudiante et servir Dieu. Je commence tout d'abord par expliquer les 3 concepts qui sont abordés et ensuite je vous donnerai les clés. Premièrement, la jeunesse est une période qui définit la fin de l'enfance pour l'adolescence. Étudiant ou étudiante est un attribut donné à celui ou celle qui fait des études supérieures, c'est-à-dire qui est à l'université. Servir Dieu, c'est le fait de s'engager pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. On peut servir Dieu à l'église ou soit dans une activité non lucrative. Déjà pour savoir, la jeunesse est une phase remplie de stress entre les problèmes familiaux, les amitiés, les amours, les déceptions, etc. C'est pas facile de trouver un bon équilibre pour être bien productif et pour cela, les études se rajoutent. Et on se pose 1001 questions de comment on réussira à gérer entre la famille, la vie, les examens à la fac et autres circonstances. Cela n'est pas du tout facile. Pour finir, il y a les services pour Dieu, un autre défi qui me demande du temps. Tellement tu es surchargé que tu n'accordes plus d'importance au fait de servir Dieu. À chaque fois, tu donnes une raison, que tu es trop occupé et tu as trop à faire. Le fait de ne pas t'équilibrer dans ces 3 choses te fera rater l'un d'entre eux. Le fait d'être béni dans les services de Dieu, le fait de réussir ses années d'études supérieures et le fait de bien se sentir dans sa jeunesse. J'ai eu à traverser une période de non-productivité dans ma vie, au niveau de ma jeunesse, mon service pour le Seigneur et dans ma qualité d'étudiante. Et le Saint-Esprit m'a aidé à combiner tout ça et être productive des 3 côtés. Donc, prends ton carnet et mets-toi à l'aise car ces clés que je vais énumérer vont plus que te servir. Aujourd'hui, je vais vous en partager 3 que j'utilise et que je suis sûre vous sera également utile. Premièrement, c'est l'organisation. Savoir choisir ses priorités, c'est-à-dire organiser sa journée en choisissant de commencer par les choses plus importantes à faire. Savoir gérer son temps. Organise tes tâches dans les temps afin de trouver également un moment pour prendre soin de toi, pour tes études et pour servir le Seigneur, sans être trop chargé et fatigué. Il faut organiser son planning quotidien et pour ça, Google Agenda peut t'aider. Deuxièmement, c'est les objectifs. C'est fixer des objectifs à atteindre dans chaque domaine. Étant jeune, c'est connaître qui tu es, ton identité, connaître tes capacités, ce que tu peux accomplir, faire un travail sur soi-même. Étant étudiant, quel but mises-tu après tes études? Des questions à se poser. Que serai-je demain après mes études? Quels résultats vais-je obtenir après mes études? Et pour les services de Dieu, c'est chercher à connaître toujours la volonté de Dieu pour ce qui concerne ma vie, mes études, mes relations, etc. Troisièmement, et pour finir, c'est la discipline. Dans ta jeunesse, tu décides de te fixer des principes. Exemple, de ne pas aller en boîte de nuit, de ne pas prendre de l'alcool, de ne pas s'entourer de mauvaises personnes. Dans tes études, tu te décides à être concentré, focus, déterminé. Tu évites certaines distractions. Exemple, trop accro aux réseaux sociaux, des fréquentations inutiles, des amis qui ne t'aident pas à avancer. Et enfin, dans les services de Dieu, tu t'infliges une discipline dans ta relation avec le Seigneur, c'est-à-dire toujours trouver un temps de prière et de méditation personnelle, au moins chaque jour, histoire de connaître qui tu sers réellement. Alors, Eunice, comment tu fais pour être jeune, étudiante et servir le Seigneur? Alors, je me fixe des objectifs, je m'organise et je me discipline afin de réussir à être équilibré dans ma vie.
C'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. Et si vous avez, vous aussi, de clés à partager, n'hésitez pas à les énumérer dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.